Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto astuce. Vous allez voir que je trouve très très sympa à réaliser. Et donc il y a deux manières différentes. Donc je vais vous montrer les deux manières. Donc moi j'ai testé bien sûr en amont, hein, voir si ça fonctionnait bien. Donc en fait c'est pour créer vos propres papiers. Tout simplement, vous voyez des beaux papiers comme ceci. Regardez comment ils sont trop sympa avec des serviettes. Voilà, tout simplement des serviettes en papier. Donc moi j'en ai plein parce que j'ai eu la chance que vous m'en avez beaucoup offert. Et donc du coup j'ai vu cette petite astuce. Alors moi vous savez j'aime bien faire du serviettage sur mes cartes ou autres. Enfin voilà, enfin, les serviettes en papier, il faut les garder quand vous en voyez des belles parce que on peut faire plein de choses avec ça. Et moi je vais vous montrer en fait comment faire vos papiers. Vous allez voir avec deux manières différentes. Donc là j'ai utilisé un papier 30-30 que j'aimais pas trop. Donc le verso on s'en fout. Et en fait j'ai utilisé pour faire une grande feuille, vous voyez, comme ça. Et les autres c'est des feuilles de chez Action basiques, mais les plus fines. En sachant que vous pouvez utiliser les plus épaisses. D'accord? Allez, moi c'était juste pour un test. Donc on va faire la première. Donc je vais utiliser une serviette comme ceci. Un petit peu vintage comme ça, regardez. Qui est très jolie. Après, dans une autre vidéo, j'utiliserai pour faire des cartes. Comme ça, vous verrez qu'on peut faire des choses avec. Donc, il vous faudra déjà un fer à repasser. D'accord? Donc là, il est branché. Il vous faudra du film étirable, comme ceci. Et une feuille de papier sulfu, comme ça. D'accord? Pour la première façon de faire. Donc là, j'ai une grande feuille. Vous voyez, je peux travailler si je veux sur une feuille, je sais pas, 30-30. S'il y a des feuilles 30-30, vous savez, des blocs action, il y a des fois, il y a des feuilles qu'on n'aime pas trop. Des modèles, vous voyez, qu'on n'aime pas trop. Moi, celle que j'ai utilisée tout à l'heure, je n'aimais pas trop. Vous voyez, celle-ci, je sais que je m'en servirai pas. Voilà. Donc, ben, vous prenez cette feuille-là, parce qu'elle est quand même assez cartonnée, vous voyez. Et on va travailler sur le côté blanc. Parce que si vous travaillez sur le côté foncé, vu que la serviette va être un peu transparente, ça va se voir. Vous la retournez, vous travaillez. Après, de toute façon, l'autre côté, on s'en fout. Vous allez le coller. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut travailler avec une feuille 30-30 comme ceci. Et après, je vous montrerai avec une feuille A4 basique. Donc, le but du jeu. Moi, je suis debout là. Le but du jeu, c'est vos serviettes à chaque fois. Je vous l'ai déjà dit. Hop, vous avez normalement 2 voire 3 épaisseurs. Donc là, vous allez enlever toutes les épaisseurs. Vous voyez, j'en ai 3 pour garder que la partie la plus, vous voyez, la plus fine ici. Donc là, vous allez enlever doucement, hein, quand même. On va pas comme une barjo. On va pas casser la serviette. Et ça, vous pouvez le garder pour justement le scrap, pour, voilà, en Kleenex ou autre. Ça sert. Allez, go. Alors, moi, j'ai pris un torchon propre là. Vous voyez, ce torchon de cuisine. Enfin, il est un peu passé, mais il est propre. Hein. Alors, vous allez prendre votre feuille. Là, on va venir prendre notre film étirable, pardon. Alors, moi, je préfère la deuxième façon, elle est plus rapide. D'accord? Celle-ci, elle fonctionne, mais elle est moins rapide. Donc, est-ce que vous aussi, vous vous battez avec le film étirable quand vous êtes dans votre cuisine? Alors là, vous voyez, ça va pas, moi, le mien, il va pas faire la feuille entière 30-30. Donc, je vais perdre un petit bout, mais c'est pas gênant. Est-ce que vous aussi, vous vous battez avec ce film étirable qui est... vous voyez, qui fait ça, là. Donc là, le but du jeu, c'est de mettre votre feuille étirable, hop, sur votre papier. D'accord? Enfin, le papier ici. Ensuite, on va couper notre papier. Enfin, notre feuille, notre papier étirable, oui. Si je retrouve mon ciseau, voilà, il est juste là. Donc là, on va couper. Donc vous avez tout ça à la maison. Un fer à repasser et du papier étirable. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous à la maison. D'accord? Là, vous n'avez pas besoin de matos. Hein. Vraiment, là, hop. Donc vous essayez de le mettre quand même bien droit. Moi, je sais pas. Alors tout à l'heure, hors caméra, c'est toujours bien. Dès que je vous prends, ça part en cacahuète. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc vous le mettez, hop, comme ceci. Vous allez prendre votre serviette et vous allez la poser sur votre film étirable ici. D'accord? Voilà. Hop, je vais essayer.
Donc vous voyez là, moi j'aurai cette partie-là en haut qui ne va pas le faire. Vous mettez la feuille côté vers vous, hein, d'accord? Pas le dessin vers vous. Là, vous prenez votre papier cuisson et tout simplement, on va repasser. Alors, pourquoi je préfère l'autre méthode? Moi, j'ai fait une bêtise. Pourquoi je préfère l'autre méthode? Parce qu'elle est plus rapide. Voilà, tout simplement. L'autre, vous allez voir que l'autre, elle est vachement plus rapide que celle-ci. Celle-ci, il va falloir repasser dessus. Plusieurs fois pour que ça colle bien. L'autre, vous allez voir que ça colle en 2-2. Allez, on va y arriver ou pas? Voilà, et là on repasse. D'accord? Alors, il faut que votre fer soit à température très très chaude. D'accord? Donc, vraiment, là je suis au max. Et là, vous venez repasser comme si vous repassiez votre linge. Voilà, tout simplement. Mais là, dites-vous que c'est un plaisir parce que c'est pour le strap. Hein, c'est pas le même effet, quoi. Alors là, vous repassez, mais il faut y aller longtemps. Il y a des fois, ou même des zones, vous voyez, vous laissez votre fer dessus comme ça, pour que ça chauffe bien, pour que, voilà, que ça colle bien. Donc, voilà, parce que moi, j'ai vu des personnes le faire, et genre, on dirait qu'en 2-2, c'est fait, mais non, non, il faut vraiment y aller. Donc, prenez la patience, et vous repassez, et limite, voilà, sur des coins ou des zones, vous laissez le fer dessus, de toute façon ça risque rien, enfin partez pas pendant 1 heure, revenez pas sinon vous allez cramer le papier. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, n'hésitez pas à laisser poser votre fer dessus. D'accord? Et là en fait quand vous faites, donc là moi vous voyez je vais le laisser là. Là vous allez soulever et vous allez regarder si ça colle. Là vous voyez ça commence. Vous voyez ça n'a pas encore collé. Donc ben, là vous refaites. Hop, là je vais le poser là. Et là, et donc vous allez faire ça jusqu'au temps que ça colle. Vous voyez, là, ça commence à coller. Par contre, vous voyez, je suis restée plus longtemps. Ici, ça colle. Vous voyez, là, ça a collé déjà parce que je suis restée un peu plus longtemps. Et vous allez faire ça, en fait. Voilà. Donc, vous repassez. Mais il faut attendre un petit moment quand même. Là, vous voyez, je ne suis pas restée assez longtemps sur cette zone. Donc, du coup, il faut prendre votre mal en patience. Vous repassez. Vous restez, moi, je vous dis hein, tout à l'heure, ce que j'ai fait. Je suis restée carrément sur des zones comme ça pendant un petit peu pour que ben voilà le papier en fait il faut que en fait ça va être le plastique là qui va se coller dessus quoi tout simplement hein. C'est tout bête hein. Donc là vous voyez ça c'est là je suis pas du tout collée encore. Pourtant de l'autre côté ça a bien fonctionné. Là ça y est vous voyez je suis restée assez longtemps et ça commence. Donc vous laissez poser. Voilà vous laissez poser. Là vous voyez ça y est là on est bon de ce côté large. Et de toute façon, vous voyez là, regardez, ça se décolle, donc là, on n'est pas bon. D'accord? Donc voilà, vous faites au fur et à mesure, comme ça. Vous laissez poser. Là, regardez, ça y est, on est bon. Ça a collé. D'accord? Vous voyez le système, en fait? Quand vous décollez d'un côté, vous mettez votre fer de l'autre, il attend. Là, je ne suis pas bien collée au niveau d'ici, je vais y retourner. En même temps, vous repassez quand même un peu au milieu, pour que ça colle bien aussi le milieu, hein, tant qu'à faire. Pour pas que... Et là, est-ce qu'on est bon? Non, là, lui, il ne veut pas couler. Est-ce que mon papier sulfu est allé jusque-là? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc cette technique, elle est quand même assez, je trouve, assez longue. Que l'autre, vous allez voir qu'elle est vraiment, voilà, elle est moins longue. Mais beaucoup moins longue. Là, on est bon. Là, ça dit quoi, maman? Toujours pas au niveau d'ici. Là, en haut, j'ai pas regardé. Là non plus, en haut, j'y suis pas. Je suis pas trop passée en haut non plus. Donc là, je vais finir. Je ne vais pas rester avec vous pendant 10 ans pour vous montrer. Et je vais finir de... Vous voyez, ben là, ça y est. Je suis collée là. Là, on est bien. Au niveau de là, en haut, presque. Vous voyez, vous le laissez poser. Bon, après, c'est pas non plus super long. Hein. Je peux rester avec vous, remarquez. Comme ça, vous voyez le temps. Hein. Et vous allez voir que l'autre technique, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Mais vraiment. Il faut être patiente. Mais après, le résultat, franchement, il est juste ouf, quoi. J'ai montré tout à l'heure à Jérôme, il m'a dit, ah ouais, génial et tout, franchement. Et en plus, ça donne une texture à vos papiers, vous savez, ça fait pas un papier lisse. Ça donne une petite texture. Alors, avec la serviette, on peut faire plein de choses. Là, j'ai envie de faire plein de choses avec ça. Et mais le papier comme ça, ah voilà, vous voyez, là j'y suis, là c'est bon. Parce que de ce côté, comme je vous avais dit, ça n'allait pas jusqu'au bon. Donc là, on est bon.
Là, est-ce qu'on est bon? Voilà, là, presque là. Donc là, je vais le laisser garer là un petit peu. Voilà. Donc vous mettez votre fer au max. Par contre, vous ne mettez pas la vapeur, hein, d'accord? Parce que si vous mettez la vapeur, vous allez mettre de l'eau dessus et bah, c'est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Par contre, mettez un torchon dessous parce que moi au début j'avais fait sur ma plaque en verre là et comment vous dire que ben, ça prenait pas en fait. Je pense qu'avec la plaque en verre ça prenait pas. Alors mettez bien une serviette dessous, un torchon, un truc, voilà pour que. Allez, je pense qu'on est bon là. Hop là. On vérifie tout ça, vous voyez, hop, et là, tout est collé. Vous voyez, vraiment là, on a tout qui s'est bien collé correctement sur notre papier. Bon, vous voyez, finalement, j'ai pas fait de pause. Allez, on n'a pas mis non plus si longtemps que ça à fabriquer une jolie feuille de papier. Ensuite, eh bien, on coupe les excédents ici et vous avez une belle feuille. Alors, presque 30-30 parce que moi, je vous dis, là, ça allait pas jusque là, mon papier sulfu. Mais là, au pire des cas, j'aurais pu... Là, on peut rajouter un bout de papier sulfu ici et coller. D'accord? Vous allez voir, on va finir de le coller d'ailleurs après, avec la deuxième technique. Donc là, vous voyez, ça vous fait une belle feuille de papier en 30-30. Franchement, trop joli quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et vous pouvez le faire avec toutes les serviettes que vous aimez bien quoi. Alors dernièrement, j'ai acheté justement ces serviettes de Pâques. Vous savez, à Noz. Donc ça, c'est 75 centimes. Alors, après, ce que vous pouvez faire, pour celles qui sont sur mon groupe ou pas, vous pouvez vous faire, parce que bon, vous voyez, là, on a je sais pas combien de serviettes, c'est les mêmes. Faire des petits échanges, justement, de serviettes. Ça peut être cool aussi, des petits échanges de serviettes. Vas-y, t'as quoi en serviette? On fait un petit échange. Vous échangez, je ne sais rien, par courrier, ça vaut juste un timbre. Vous échangez 5-6 serviettes suivant ce que vous avez à la maison, quoi. Donc là, on a celle-ci de Pâques. Donc on va se faire un papier de Pâques parce que pareil, les papiers de Pâques, c'est compliqué à trouver. Donc tout à l'heure, je les ai fait sur du papier fin. Là, je vais le faire sur papier voilà, épais. Mais après, on peut, pourquoi pas aussi. Ça marche tout à fait sur le... Justement, celui-ci, on s'en sert jamais. Vous voyez, le cartonné comme ça, bah, vous pouvez utiliser le papier comme ça, cartonné. Bah écoutez, on va utiliser celui-là pour vous montrer. Celui-là, moi, je m'en sers pas parce qu'il est, voilà, il est trop épais. Et tout à l'heure, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le papier fin. Bon, ça fait un peu fin, mais vous voyez, ça marche très très bien. Alors, là, en premier lieu, avant de faire ça, là, il vous faut du vernicole. Voilà, là, il vous faut du vernicole, tout simplement. Donc là, vous allez prendre votre vernicole. Donc là, c'est un de Cultura, basique, un vernicole. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du vernis sur toute votre page. Alors, n'oubliez pas les bords, parce que moi, tout à l'heure, j'avais oublié certains bords. Et là, par contre, voilà, vous lésignez pas, vous en mettez vraiment de partout. D'accord? Même sur les bords. Voilà, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas les bords. Voilà. Là, on va... C'est surtout les bords. Tout à l'heure, je vous dis, j'ai un peu oublié les bords. Donc là, j'ai pas envie de les oublier. Et là, vous étalez votre colle. D'accord? Comme si vous faites de la peinture. Voilà. Vous étalez votre colle. Tout simplement. Voilà, comme ça. Vous faites gaffe que vous en mettiez bien de partout. D'accord? Il faut vraiment en avoir partout. Alors normalement, le serviettage, vous voyez, ça se fait avec justement du vernicole comme ceci là. D'accord? Bon là après je fais pas attention, on s'en fout. Hop. Il faut juste qu'il y en ait de partout. Voilà. Donc là, vous posez votre vernicole. S'il sèche, c'est pas grave. Ok, on s'en fiche. Je sais pas où mettre ça. Là. Tac, je le nettoie après. Donc là, en attendant, hop, on va, pareil, on va prendre notre serviette ici. Je fais gaffe que ça se colle pas au papier. Et vous enlevez, vous voyez, faites gaffe parce qu'il y a plusieurs couches. Voilà, il y en a combien? Il n'y en a qu'une. Normalement, il y en a 3. Il y a les 2 premières couches et après, il y a la 3e. Généralement, vous en avez 3. Donc là, on va enlever nos couches. Donc, pareil, doucement. En essayant de ne pas déchirer la serviette. Ça serait dommage. Et moi, je trouve que celui-ci est plus rapide. Vous allez voir.
Putain, par contre, celle-là, à enlever, elle est un peu... Attendez. C'est parce que je suis pas à plat. Elle est un peu difficile à enlever, celle-là. Comparé à l'autre, même aux autres que j'ai fait tout à l'heure. Alors ouais, voilà, à Noz, vous avez des jolies serviettes. À Action aussi, des fois, vous avez des jolies serviettes. Après, le problème, c'est, comme je vous ai dit, c'est des lots généralement de plusieurs serviettes. C'est pour ça qu'après, au pire, faites des échanges avec quelqu'un pour des serviettes, je sais pas. Vous échangez 5 ou 10 serviettes pour faire soit des papiers ou autre. Hop, voilà. Ça, vous le gardez, on ne le jette pas. Et là, on va venir mettre notre papier, vous voyez, notre serviette sur le papier ici. Donc là, bien sûr, c'est une feuille A4, donc forcément, on aura une feuille qui sera plus petite. D'accord? Donc là, on reprend son papier sulfu. Alors, ce n'est pas une obligation, hein. Et là, vous allez repasser comme tout à l'heure. Donc là, c'est vernicole et fer à repasser. D'accord? Là, il n'y a pas besoin de papier sulfu, enfin de papier étirable. Et là, moi, je trouve que ça va beaucoup plus vite. En fait, la colle, avec la chaleur, ça va coller directement la serviette dessus. Hop, hein. Donc là, vous vérifiez. Et vous voyez, c'est déjà collé. Comparé à tout à l'heure, c'est déjà collé. Donc là, vous voyez, là, j'ai un petit bout, tac, où j'ai pas mis assez de colle. Ben, vous rajoutez au pire un petit chouïa de colle ici, hop, et vous venez repasser. Alors après, vous pouvez repasser directement comme ça, hein, mais moi, je préfère mettre le papier sulfu. Là, vous vérifiez que vous ayez bien mis, ça a collé avec le truc dessous, que vous ayez bien mis de la colle de partout. Voilà, donc là, j'en ai bien mis de partout, à part là où j'ai un petit bout, vous voyez encore, qui n'a pas voulu se prendre. Hop, je remets un peu de colle, c'est pas très grave. Et votre colle, il faut qu'elle soit sèche, hein. Enfin, pas humide. D'accord? Ben là, vous voyez. Et voilà. Et celle-ci est déjà terminée. Donc, vous voyez, par contre, je ne l'ai pas fait en blanc, je l'ai fait sur du craft. Ça fait un petit peu plus foncé, mais le papier est un peu plus rigide. Et vous voyez, celle-ci, elle est plus rapide. Moi, je trouve que cette technique-là, elle est mieux que l'autre parce qu'elle est plus rapide à faire. Après, le rendu, c'est exactement la même chose, hein. Au final, vous avez exactement le même rendu. Mais voilà, celle-là elle est moins longue, je trouve, que l'autre. Mais si vous n'avez pas de vernicole, au moins, ça vous permet de le faire aussi avec du papier sulfu, quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'avec le vernicole, c'est vachement moins long. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais pas assez, comme je vous disais, de papier sulfu. Donc là, on va se mettre du vernicole là, regardez, sur le bord. Et on va finir de se coller la page 30-30 en fait, tout simplement. Hop, vous voyez, on va bien le mettre. On va fermer ça. J'étale bien et on va venir repasser. Et là, j'aurai ma page 30-30 en entier. Voilà, tout simplement. Donc voilà, deux petites astuces. Soit au film étirable. Alors c'est un film étirable basique, hein, je crois que ça vient de chez Action. Voilà, vraiment le truc basique, hein, voilà, que vous servez dans votre cuisine. Et après, vous prenez un vernicole basique. Alors je crois qu'il faut faire du vernicole, sinon c'est de la colle blanche et de l'eau. Il doit y avoir des recettes sur internet, je pense. Et voilà, regardez, c'est tout collé. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop sympa et je voulais partager ça avec vous. C'est une petite technique, au moins, c'est une petite technique que vous pouvez refaire vraiment facilement avec, franchement, budget, il ne faut pas grand-chose. À part peut-être le film étirable encore, parce que oui, ils en font un petit bout, mais franchement, du film étirable, je ne sais pas combien ça vaut. Mais voilà, ça vaut pas cher, quoi. Et ensuite, pour refaire votre papier, ben vous découpez tout simplement le surplus de la serviette. Et après, vous pouvez le travailler, vous recoupez votre papier, vous le travaillez en carte ou autre. Je vous dis, on essaiera de faire ça. Bon, après, voilà. Après, il faut de la patience pour le film étirable. Mais franchement, avec le vernicole, en 2-2, c'est fait, quoi. En 2-2, c'est fait. Donc là, vous voyez, le fait de l'avoir fait avec le craft, ça le fait un peu plus foncé.
J'aime bien aussi. Là, ça le fait plus clair. Donc, vous pouvez travailler avec plusieurs papiers. Et comme je vous ai dit aussi, voilà, les papiers que vous aimez pas, de chez Action, là, en 30-30, eh bien, vous les mettez à l'envers. Et au moins, au lieu que ça traîne, ou j'en sais rien, que le truc, vous vous dites, ah, je m'en servirai jamais, et bien, là, vous pouvez vous en servir, quoi. Tout simplement, vous le retournez comme j'ai fait. Vous voyez, les papiers que dans les blocs, généralement, on les aime pas tous. Hein. Et ça vous fait une feuille 30-30. Enfin, vous n'avez pas de gâchis de, on va dire, de serviette. Mais là, regardez le petit bout de serviette, je vais vous montrer, qui me reste. Je peux m'en resservir. Bon, là, je coupe pas très droit. Pas grave, on s'en fiche. Parce qu'après, ça sera recoupé de toute façon pour faire une créa. Mais c'est pour vous montrer après le papier. Hop là. Voilà, vous avez une feuille de papier. Voilà. Et ça, ben, vous le gardez là. Parce que vous voyez, vous avez un lapin entier. Là, vous pouvez... retravailler un petit peu votre lapin sur une carte ou autre, hein, sans aucun problème. Et après, là, on n'a pas de gâchis du tout parce qu'on a utilisé une feuille 30-30. Regardez. Elle est pas belle, la feuille? Et là, pareil, vous découpez le surplus. Ou pas, d'ailleurs, vous pouvez toujours le découper une fois que vous faites votre créa. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le découper de suite. Donc, après, la meilleure tenue, est-ce que c'est avec le papier sulfu ou le vernicole? J'ai envie de vous dire, je pense que c'est la même chose. Voilà. Et au niveau de la texture, l'un ou l'autre, c'est pareil. Ça change pas. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que que ce soit le vernicole, hop là, je vais arriver à découper, que ce soit le vernicole ou le papier sulfu, ça change pas la texture du papier. Je veux dire, voilà. C'est vraiment, c'est pareil quoi. Là, j'arrive pas à découper. Vous voyez, ça a bien collé. Mais par contre, pour celui-là, il faut être patient. Hein. Voilà, très patient. Vous laissez votre fer dessus, comme je vous ai dit. Et comme ça, ça fait le boulot tout seul, quoi. Alors après, je me suis dit, avec la presse, pourquoi pas, peut-être que ça peut marcher en laissant 10 secondes, genre sous la presse chaude. Peut-être que ça peut faire les papiers plus rapidement aussi. Mais bon, tout le monde n'a pas de presse. Hein. Mais à faire repasser, tout le monde en a un. Hop là. Et voilà. Donc nos deux papiers qu'on a fait ensemble. Et moi, les autres que j'ai fait. Alors comme je vous ai dit, hein, après, il existe plusieurs thèmes de papier. Moi, j'ai du Noël, j'ai du... après, je vous dis, on me les a offerts. Mais vous voyez, bon, celle on l'a fait. Vous voyez, j'en avais un de pas comme ça. Bon, le coquelicot, comme ça, des Noëls, comme ça. Vous voyez, il existe énormément de serviettes. Donc, vous pouvez faire énormément de papier à votre guise. Et c'est surtout que vous pouvez faire des papiers... voilà, comme là, en ce moment, ça va être le thème pack. Et bien, vous pouvez vous faire un fond pack. Vous voyez? Et ça, c'est ça qui est cool, quoi. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile. Celui-là, vous voyez, c'est pareil. Tout à l'heure, j'avais pas assez. Et je peux remettre un peu de vernis, enfin, un vernicole ici. Et finir de faire mon papier. Mais moi, je trouve que l'idée, elle est plutôt cool. Donc, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.